Tout le monde va bien? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous fasse la grâce d'être équipés pour les combats. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Église, j'aimerais vraiment vous parler du combat spirituel parce qu'il y en a un réellement. Et le problème n'est pas le combat, mais le problème est notre attitude face au combat. Je répète ce que je viens de vous dire. Le problème, ce n'est pas le combat, parce que le combat, il y en aura de toute manière. Même Jésus a vécu des combats, même les apôtres ont vécu des combats, il y en aura toujours. Mais le souci est quelle est notre attitude face au combat. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, selon 1 Pierre 4, le verset 12, la Bible nous dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Amen. Dans une autre version, la Bible dit, ne soyez pas étonnés d'être en plein feu de l'épreuve. Amen. Pourquoi je vous parle de ce verset ce matin? Parce que la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui vient dans votre vie, comme si vous passiez par un moment difficile, un moment étrange, et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et en réalité, Église, être surpris veut dire ne pas s'y attendre. Être surpris, souvent quand il y a quelque chose qui nous surprend, c'est quelque chose où on n'était pas prêt à l'avoir, on n'était pas prêt à le recevoir. Et souvent, dans notre cas, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que chrétien ou en tant que fidèle, bien souvent, nous sommes surpris face au combat. Et nous sommes surpris pour deux raisons. La première, et parce que souvent, nous ne nous attendons pas et nous ne connaissons pas que nous devons vivre des combats. Nous ne savons pas ce que la parole de Dieu nous dit au travers de ces combats. Et la deuxième, c'est parce que nous ne sommes pas préparés. Oui ou non? La réalité est celle-là. Souvent, on veut croître, on veut grandir, on veut avoir des dons, on veut avoir des ministères, on veut être disciple de Jésus-Christ, mais on n'est pas prêt à recevoir et à vivre des combats spirituels. Mais je vais vous dire, Église, si vous regardez la parole de Dieu, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, tous ceux qui ont voulu travailler pour le Seigneur, tous ceux qui veulent servir Dieu seront persécutés. Tous ceux qui veulent être même fidèles à Dieu, sans servir, vont être persécutés. Et ça, c'est la réalité des choses. Pourquoi? Parce que tu ne te conformes pas au siècle présent. Et comme tu ne te conformes pas au siècle présent, et comme tu veux refuser ce qui ne vient pas de Dieu et ce qui n'est pas conforme à la vérité, voilà pourquoi le monde te combat. Le monde va te combattre de toute manière. Mais je voudrais te dire, Église, et je voudrais vraiment que tu prennes conscience, il vaut mieux que le monde te combatte et que tu arrives dans le royaume des cieux, sain et sauf et réellement conforme devant Dieu et que tu sois à la vie éternelle dans le royaume, que tu vives bien ici et que tu ailles dans les ténèbres, dans l'enfer et que tu brûles jusqu'à l'éternité. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'enfer est un lieu de souffrance éternelle. Mais le royaume des cieux est merveilleux et glorieux, Église. Alors aujourd'hui, ce n'est pas pour te décourager que je vais te parler de ce message, mais c'est pour te faire comprendre que tu es capable de prendre le combat de manière différente. Tu es capable de vivre le combat
de manière différente. Tu es capable d'avoir une position de victoire dans le combat. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un fidèle, un chrétien, un disciple doit vivre un combat en étant victorieux. Avant même de gagner le combat, tu es déjà victorieux. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10, à partir du verset 16. Matthieu 10, le verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. J'aimerais qu'on lise tout de suite également Jean 17. Le verset 14 à 16. Jésus-Christ a dit au Père, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Amen. Et enfin, ce verset de 2 Timothée 3, le verset 1 à 3. « 2 Timothée 3, le verset 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Verset 4 également, traites, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Et juste pour nous ramener dans le contexte, j'aimerais vous lire ce passage d'un Jean 2, le verset 18 et 19. Où la parole de Dieu nous dit « Petits enfants,
c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists par là. Nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Église, je vous ai fait lire successivement plusieurs versets parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre que depuis le commencement, depuis que les apôtres étaient avec Jésus-Christ, depuis ce moment même et avant même que Jésus les avait envoyés pour aller travailler pour lui, il avait prévenu les apôtres qui allaient avoir des difficultés. Et Jésus, lorsqu'il est parti auprès du Père, il a prié pour les apôtres. Si on regarde, donc tout à l'heure, je vous ai donné le verset de Jean 17, le verset 14 à 16, n'y allez plus. Mais ce verset de Jean 17, le verset 14 à 16, nous dit que Jésus-Christ a dit « Le monde les haït parce qu'ils ne font pas partie du monde. » Aujourd'hui, Église, tu dois comprendre réellement que si tu ne veux plus faire partie de la conformité du monde, le monde te haïra. Et de toute manière, Jésus avait déjà prévenu les disciples. Il avait dit, vous serez combattus. Il avait dit, vous serez détestés. Il avait dit, on vous accusera. Il avait dit même, et si on continue dans Matthieu 10, mais on ne va pas le lire aujourd'hui, il avait dit qu'un frère livrera son propre frère. Un père livrera ses parents. Et il y aura la division parce que certains vont choisir le royaume des cieux, mais d'autres ne vont pas choisir le royaume des cieux. Et la réalité des choses est celle-là, Église. Pourquoi je vous parle de ce verset? Afin que nous ne soyons plus surpris des combats que nous pouvons vivre. Jésus-Christ lui-même a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus a dit, il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée. L'épée, c'est quoi? Il est venu apporter la vérité. Il est venu révéler des choses que le monde ne peut pas comprendre, ne peut pas accueillir. Et Église, nous sommes de ces personnes qui avons choisi la vérité. Et puisque nous avons choisi la vérité, nous allons être combattus. Mais n'oubliez pas, Église, que dans nos armes, contre le combat spirituel et dans le combat spirituel, dans nos armes, nous avons le casque du salut, nous avons la cuirasse de la justice, nous avons le bouclier de la foi, nous avons la ceinture de vérité, nous avons les chaussures de zèle, mais nous avons aussi quelque chose, nous avons l'épée de la parole qui est la puissance du Saint-Esprit. Et Église, aujourd'hui, je voudrais que tu puisses comprendre ta position de serviteur de l'Éternel. Il est évident, Église, que Jésus avait dit aux apôtres, vous allez être combattus. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Lorsque Jésus a dit aux apôtres, dans Matthieu 10, vous allez être combattus. Les apôtres n'ont-ils pas pu réaliser l'œuvre que l'Éternel avait pour eux? Les apôtres ont tout de même pu réaliser l'œuvre que l'Éternel avait pour eux. Oui ou non? Pourtant, Jésus leur avait dit, vous allez être combattus et on va vous accuser, on va vous envoyer dans les tribunaux. Et alors, j'ai envie de te dire, Église, même si on te combat, même si on t'envoie devant les tribunaux, tu pourras quand même faire l'œuvre que l'Éternel a prévu que tu fasses. Tu pourras tout de même faire l'œuvre que l'Éternel a prévu que tu fasses, Église. Et c'est ce que tu dois comprendre. Paul lui-même disait, on est combattu, on est persécuté, on vit de la faim, on vit de la souffrance, on est vraiment lié, on est comme rendu esclave. Mais Paul a quand même continué les œuvres que l'Éternel avait pour lui. Et vous savez pourquoi? Parce que l'attitude des apôtres était de fixer leur regard uniquement sur Jésus. L'attitude des apôtres était parce qu'ils avaient une vraie connaissance de la parole. Ils avaient une vraie connaissance de Dieu et alors ils étaient équipés pour aller au combat. Mais parfois nous voulons travailler pour le Seigneur, nous voulons le suivre, mais nous n'avons pas de réelle connaissance de la parole de Dieu. Nous n'avons pas de réelle connaissance de qui est Dieu
de qui est Jésus et de ce qu'il est capable de faire. Et Église, en réalité, au-delà du serviteur, au-delà du disciple, même le fidèle passe par les combats. Même le fidèle passe par les combats parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, dès lors que tu choisis de résister au monde, le monde va te faire opposition. Alors tu n'as même pas besoin de travailler forcément pour le royaume pour être combattu. Dès lors que tu as choisi d'appartenir à la vérité, tu seras de toute façon combattu. Tu vas être combattu non seulement dans ta famille, non seulement autour de toi, dans ton entreprise, dans ton emploi, dans ta vie, tu vas être combattu également dans le spirituel. Et je veux vous montrer, Église, cette histoire de Mardochée où depuis le début, le peuple d'Israël est combattu. Depuis le début, le peuple d'Israël est combattu, Église. Mais la réalité des choses est que bien que le peuple d'Israël est combattu, ils ont toujours la victoire pour ceux qui veulent se confier en l'Éternel. Pour ceux qui veulent se confier en l'Éternel, ils avaient la victoire. Amen. Alors, si on va dans Esther 3, à partir du verset 1er. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Haman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent : « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Haman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Haman s'aperçut qu'effectivement, Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. La 12e année du règne d'Assuérus, le premier roi, c'est-à-dire le mois de Nisan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Haman dit alors au roi d'Assuérus : « Il y a dans l'assemblée des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu juges bon qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître,
Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs, et il lui dit, l'argent et ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras. On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman, et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province, et aux chefs de chaque peuple, à chaque province dans son écriture, et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus, et l'on y apposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. Amen. Alors je vais vous expliquer cette parole. Ce qui se passait, c'est que Aman était quelqu'un qui était vraiment très respecté. Il avait le plus de pouvoir dans cette ville, dans ce pays. Il avait le plus de pouvoir qui lui était confié par le roi. Et qu'est-ce qu'Aman ordonnait de faire? Aman ordonnait de se prosterner devant lui, de s'agenouiller devant lui. Mais il y avait un homme qui était juif et qui avait la loi de Dieu dans son cœur. Et cet homme qui était juif et qui avait la loi de Dieu dans son cœur, c'était Mardoché. Et ce qui s'est passé, c'est que Mardoché refusait de s'incliner devant Aman. Et si vous regardez la parole et ce que je viens de vous lire, parce que parfois c'est un peu difficile quand on lit de comprendre, ce que je viens de vous lire nous dit que Aman avait pointé du doigt le fait que les Juifs avaient une autre loi. Ils n'étaient pas conformes à la loi du pays dans lequel ils étaient déportés. Ils étaient avec une autre loi. Ils vivaient d'une manière différente. Église, tout à l'heure, nous avons lu un verset de 2 Timothée 3, le verset 1 à 3, qui nous dit que dans les derniers jours, il y aura des gens qui seront ennemis du bien. Ils seront contraires à la vérité. Ils feront toutes sortes de choses pour nous détruire. Nous y sommes déjà de toute manière. Je vous ai lu également 1 Jean 2, le verset 18 et 19, où Jésus-Christ se disait, il y a déjà parmi nous beaucoup d'antéchrists. Il y a déjà parmi nous beaucoup d'antéchrists. Ça veut dire que le temps de l'antéchrist, c'était quand que ça a commencé? Les derniers temps ont commencé quand? Au moment de Jésus. Et aujourd'hui, encore plus, nous sommes encore plus dans les derniers temps. Parce que si au moment de Jésus, nous étions déjà dans les derniers temps, aujourd'hui, là, en 2018, nous sommes encore plus dans les derniers temps. Et vous allez voir qu'il y aura des lois, qu'il y aura des ordonnancements, qu'il y aura des règles que nous, chrétiens, nous devrons refuser. Il y aura des règles que nous, chrétiens, nous devrons refuser. Si on accepte, malheureusement, on va se conformer au monde. Si on accepte, le monde aura sa soumission sur nous. Et la Bible nous montre bien que Aman avait dit au roi, ce peuple a une loi différente. Mais est-ce que, même si Aman, Église, avait donné l'ordre d'exterminer tous les Juifs, tous les jeunes, tous les vieux, est-ce que Mardoché a tout de même décidé de s'incliner devant Aman? Non. L'histoire nous dit, et si on continue de lire, l'histoire nous dit que Mardoché ne s'est jamais incliné devant Aman. Et aujourd'hui, Église, ce que Dieu cherche, il cherche des chrétiens, il cherche des disciples
Il cherche des hommes et des femmes qui seront capables de respecter ses ordonnances, ses règles, ses lois, ses dispositions, sa parole et la vérité jusqu'à la fin. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne feront aucune compromission. Des hommes et des femmes qui ne seront pas assis sous les autorités, sous les principes qui sont contraires à sa parole. C'est ce que Dieu cherche, Église. Et aujourd'hui, nous devons être des hommes et des femmes pour pouvoir faire face à toute cette adversité. Nous devons être des femmes et des hommes qui sont préparés. Mais pour cela, Église, il est primordial, il est impératif que tu connaisses, la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Si tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, tu vas faire des compromis. Et si déjà avec le péché, tu n'arrives pas à dominer et que tu es dans la compromission, n'en parlons plus si quelqu'un vient faire pression sur toi, tu seras aussi dans la compromission. Alors il est temps, Église, que tu commences vraiment à dominer sur toute chose. Il est temps que nous commencions tous à prendre position pour quelqu'un. Soit nous prenons position pour la vérité, soit nous refusons de prendre position pour la vérité et nous sommes totalement conformes au monde. Mais nous ne pouvons pas continuer à avoir un pas dans la conformité et un pas dans la non-conformité. Il est primordial d'avoir entièrement le pas dans la conformité de la vérité en Jésus-Christ. Pourquoi, Église? Tu as l'impression que ces règles sont loin de toi. Tu as l'impression que ce que les autorités vont faire sont loin de toi. Tu as l'impression que la pression est loin de toi et tu risques d'être surpris par ce qui va t'arriver. Mais je peux te dire aujourd'hui, Église, il y a des oppositions dans le spirituel qui sont déjà en train d'être créées. Il y a toutes sortes de règles qui sont déjà en train d'être créées. Et si toi, tu n'es pas bien ferme dans ta relation avec Dieu, tu vas retourner dans le monde. Tu vas retourner dans le monde. Et la parole de Dieu nous parle de l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir, Église. Et dans toutes ces choses, nous devons nous-mêmes être la lumière du monde. Alors, Église, aujourd'hui, quelle était l'attitude de Mardochée vis-à-vis d'Aman? Si vous regardez cette histoire, moi, je vais vous la raconter parce qu'on ne va pas lire tout le chapitre. Mais l'attitude de Mardochée vis-à-vis d'Aman n'a jamais été de s'incliner. L'attitude de Mardochée vis-à-vis d'Aman a été de rester ferme et de rester dans sa position avec Dieu. Mais dans toutes ces choses, Mardochée avait une autre attitude que nous devons commencer à comprendre. Et c'est ce que toi, tu dois comprendre en tant que serviteur de Dieu pour avoir la victoire en tout temps. Tu dois également faire confiance à ton Dieu. Tu dois faire confiance à ton Dieu et tu dois également garder ton calme. Parce que si Mardochée s'était inquiété, il n'aurait pas eu l'idée de réfléchir qui était dans son camp, dans le camp du roi. Et pourtant, Mardochée a réfléchi à qui était dans son camp, dans le camp du roi. Il y avait quelqu'un que Dieu avait disposé dans le camp du roi pour Mardochée et pour les Juifs. Et je vais te dire quelque chose, Église. Même dans les autorités aujourd'hui, je suis convaincue que Dieu a disposé des gens qui sont dans notre camp. Je suis convaincue que Dieu a disposé des gens qui seront des chrétiens et qui vont faire des choses pour que nous nous en sortions. Je suis convaincue qu'il y a quelque part dans le monde des gens qui refusent aussi de se soumettre à toutes sortes d'autorités contraires à la parole. La Bible nous prouve que dans le pays où il y avait Aman comme chef qui prenait des mauvaises décisions, il y avait une reine qui appartenait à Dieu. Et cette reine, c'était Esther. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Esther, lorsque Mardochée est allé la voir pour lui faire prendre conscience qu'il y avait danger, parce qu'elle n'en avait pas conscience, Esther ne connaissait pas ce qui se passait. C'est quelqu'un qui est venu dire, qui est venu voir Mardochée, parce que Mardochée avait pris ses habits de deuil. Comme Mardochée avait pris les habits de deuil, Esther voulait savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attac, qui était l'un des eunuques du roi, est allé voir Mardochée et Mardochée lui a répété et lui a dit les intentions du roi. Et en réalité,
ce qui s'est produit ensuite, c'est que Esther a décidé de prendre position également pour les Juifs. Et la Bible nous dit qu'Esther a dit dans Esther 4, le verset 16, elle a dit « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne jeûnez, ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Église, nous devons, pour pouvoir vivre vraiment les moments de persécution, les moments d'attaque, les moments difficiles, nous devons vraiment prier pour les autorités et pour les personnes que Dieu a disposées dans les autorités pour travailler pour nous. Nous devons prier afin que dans chaque gouvernement, il y ait quelqu'un qui se lève pour pouvoir prendre position pour le peuple qui appartient à Dieu. Nous devons prier afin que l'Éternel utilise une Esther pour pouvoir prendre position pour nous et pour pouvoir défendre notre cause. Et je crois vraiment que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous assimiler à des Mardochées, mais je crois également qu'il y a dans le monde entier des Esther qui sont disposées par Dieu et qui sont capables de prendre position pour toi encore aujourd'hui. Tu as ton Esther dans le monde. Tu as ton Esther qui va prendre position pour l'Éternel et qui va t'aider à t'en sortir dans toutes les situations de ta vie. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons commencer à comprendre. Bien que nous allons être persécutés, bien que nous allons être arrêtés. Et je vais vous dire, Église, il y a un secret dans l'arrestation. Pourquoi Jésus a dit aux disciples, vous allez être arrêtés devant les tribunaux? Vous savez pourquoi? Jésus a dit, c'est ainsi que vous pourrez témoigner aux juges. C'est ainsi que vous pourrez témoigner au roi. Si tu es arrêté, le but de Dieu, ce n'est pas que tu ailles en prison. Le but de Dieu, c'est que tu témoignes de ta foi. Qui va parler au juge si ce n'est pas toi qui es devant lui? C'est le secret de la parole. Jésus a dit, vous serez arrêtés. Mais si vous êtes arrêtés, c'est afin qu'ils entendent votre témoignage. C'est afin qu'ils entendent votre témoignage. Et pour toi, c'est la même chose, Église. Supposons que demain tu es arrêté, ce sera parce qu'il y aura quelqu'un qui aura besoin d'entendre ton témoignage. Parce que Dieu voudra se servir de toi pour que tu puisses témoigner la parole à des personnes qui sont haut placées dans les autorités. Et aujourd'hui, Église, j'aimerais qu'en tant que serviteur de Dieu, tu puisses comprendre quelque chose. Ce n'est pas l'homme politique qui a besoin de... Ce n'est pas toi qui as besoin de l'homme politique, mais c'est lui qui a besoin de toi. Ce n'est pas toi qui as besoin, c'est lui qui a besoin de toi. C'est ce que tu dois comprendre, Église. Mais nous, des fois, nous avons comme un joug étranger sur nous. Nous continuons à croire que nous avons besoin des autres alors que les autres ont besoin de nous. Je veux dire les autres qui ne connaissent pas Dieu, Église. Les autres ont besoin de nous. Nous avons aussi quelque chose à apporter aux autres. Ils ont peut-être des choses à nous apporter, mais nous avons plus de choses à leur apporter. Nous avons beaucoup plus à leur apporter. Alors il est temps que tu prennes ta position de victoire. Il est temps que tu prennes ta position d'appartenance à l'Éternel, Église. C'est ce que nous devons comprendre. La parole de Dieu nous dit que malgré les tempêtes, malgré les moments où il y avait cette pression spirituelle, et malgré le fait que les Israélites allaient aller jusqu'à la mort, Mardochée a continué à rester dans sa position et la Bible nous dit que Mardochée n'avait pas peur. Si tu regardes Esther 5, le verset 9 à 14, la Bible nous dit « Ce jour-là, Aman repartit content dans de joyeuses dispositions, mais lorsqu'il vit que Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zeresh. Et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses, le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. Il ajouta
Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé, et je suis encore invité pour demain chez elle en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi, sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggérèrent alors: fais préparer une potence de 25 mètres de haut et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Amen. La Bible nous dit dans Esther 5, le verset 9, Aman, il passait devant Mardochée, mais il a vu Mardochée toujours là, et Mardochée ne se levait pas, et il ne tremblait pas. Alors que Mardochée savait qu'il y avait une vraie pression spirituelle. Il y avait vraiment une pression, Église. Église, notre problème aujourd'hui, et je prends l'exemple de Mardochée parce que ça nous représente beaucoup. Il y a des moments où nous sommes dans la pression spirituelle. Il y a des moments où nous avons un choix à faire, que ce soit au travers de notre travail, au travers de la vie de tous les jours. Nous avons un choix à faire difficile parce que dans le physique et dans le spirituel, nous vivons des pressions. Et c'est comme si tout vient se liguer contre nous afin qu'on abandonne notre foi. Ça vous est déjà arrivé ça? Si ça vous arrive, quelle attitude vous devez avoir? Ne pas trembler et ne pas vous lever face à l'adversité. Vous n'allez pas vous incliner, vous n'allez pas rester là et trembler, Église. Quelle attitude on doit avoir? Nous devons avoir la même attitude que Mardochée. Vous savez, la Bible nous prouve qu'à ce moment-là, Aman était vraiment dirigé par le diable. Ce n'est pas possible. Aman, il est touché dans son ego par Mardochée. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça ne suffit pas de s'opposer contre Mardochée. Il veut s'opposer entièrement contre le peuple juif. Alors, qui dirige cette action, Église? Réfléchissez vous-même. Qui dirige cette action? L'ennemi. La Bible nous prouve que derrière cette opposition physique, il y avait une opposition spirituelle. Derrière cette opposition physique, il y avait une opposition spirituelle. Oui ou non? S'il n'y avait qu'une opposition physique, qu'est-ce qui se serait passé? Mardochée serait le seul à répondre de son attitude. Il était le seul à ne pas se prosterner devant Aman. Mais la réalité des choses est que la Bible nous dit, je reviens dans Esther 4, le verset 14, la Bible nous dit que ça ne suffisait pas, Esther 2, le verset 6, la Bible dit, c'est le chapitre 3, mais comme je suis dans l'histoire, Esther 3, le verset 6, la Bible dit, cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Amen. La Bible nous montre cette opposition spirituelle, Église. Et dans notre cas, en tant que chrétiens, vous allez voir, bien souvent, vous pensez que l'opposition physique n'est que physique. Mais derrière cette opposition physique, il y a une grande opposition spirituelle. Et Mardochée aurait pu prendre peur parce qu'à un moment donné, il aurait pu se dire, mais ça y est, je suis fichu. Je suis fichu et le peuple entier est fichu. Mais ce n'est pas ce que Mardochée a dit. Mardochée a voulu continuer à combattre. Dans notre cas, c'est la même chose, Église. Et je peux vous dire qu'au-delà de votre opposition physique, il y a une réelle opposition spirituelle. Et c'est ce que toi tu vis lorsque tu progresses dans la croissance, lorsque tu progresses dans ton ministère, lorsque tu progresses dans la connaissance de Dieu, sache-le, il y aura des oppositions spirituelles. Il y aura des oppositions non seulement physiques, mais également des oppositions spirituelles. Et si tu n'es pas ferme dans ta position, si tu n'as pas confiance en Dieu, alors tu vas croire qu'il t'arrive quelque chose d'anormal.
D'où cette parole dans Pierre 4, le verset 12, qui dit « Ne soyez pas surpris », comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais moi, je sais très bien que parfois, tu vis des oppositions, tu vis des situations difficiles et tu dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je suis loin de Dieu? Est-ce que j'ai perdu ma connexion avec Dieu? Est-ce que j'ai perdu ma communion avec Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose de contraire vis-à-vis de Dieu? »